Alors, je reviens vers vous un peu plus tard dans la même journée parce que j'ai encore des choses à préciser, hein. Il faut bien dire que ces audios, je les fais au pied levé, sans préparation. On verra que ma diction est très loin d'être parfaite. Enfin, le son qui sort de ma bouche, hein, je n'ai pas pris de cours à ce sujet, et bon, je bute parfois sur les mots et j'ai souvent la pensée qui va plus vite que la parole, donc ça se bouscule un petit peu au portillon. Ce sera, on va dire, ma marque de fabrique. Mais néanmoins, je n'en dis pas moins des choses qui me semblent très importantes à dire actuellement, notamment. Je rappelle donc que mon école se réfère, si vous allez voir mon site et sa présentation, se réfère au cercle des générations tel qu'en parlait un Pythagore. Et que nous disait Pythagore? Eh bien, qui est connu pour avoir établi les lois de l'harmonie dans la musique, de l'algèbre, etc., ce qui en son temps n'existait pas. Il en est donc le père, hein. Et ce qu'il disait, c'est qu'il était capable de connaître l'harmonie et ses lois en raison de la connaissance de ses vies passées. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Eh bien, il parlait là non pas du détail de ses vies passées où il avait pu être charpentier, faire un tout autre métier que celui de scientifique, mais il évoquait l'expérience de l'âme sur cette terre qui lui donnait une certaine maturité dans la compréhension des phénomènes terrestres. Et parce que je viens de regarder là la vidéo qui s'appelle Le Précepteur, d'un YouTuber qui s'appelle le Précepteur, et qui revient sur l'allégorie de la caverne de Platon. Et évidemment, lorsque je me dis socratique, Socrate était le maire de Platon, le maître de Platon, et je m'inscris donc dans cette lignée précisément. Et il parle de se libérer de sa prison, la prison de l'ignorance. Et là, je rebondis puisque je présente l'astrologie karmique comme la science libératrice par excellence. Hein, quand on parle d'initiation, on évoque ça. Et ce qui s'oppose à cette finalité de l'évolution sur cette terre, eh bien, ça va être la perversion, sujet dont j'ai obligatoirement traité en parlant de la lune noire dans mon ouvrage « Comprendre la lune noire », écrit à mes 29 ans. Et à ce niveau-là, on peut me qualifier aussi de démystificatrice. Dans l'ensemble, on peut dire que mon propos est essentiellement démystificateur, car la mystification dans l'histoire a toujours été le moyen d'égarer les esprits. Donc, à propos de la lune noire, je l'avais déjà dissocié du mythe de Lilith. Encore une fois, hein, j'en reviens à ce qui relève de la mythologie, ne doit pas être confondu avec ce qui relève, même si on s'en inspire, bien entendu, à ce qui relève de la pure symbolique astrologique. Et donc la lune noire joue un rôle pervers en ce sens que l'âme garde trace d'éventuels traumas, souffrances, douleurs qui mal interprétés vont la dévoyer et l'éloigner de son bon chemin, et c'est cela la perversion, la réelle perversion, c'est quitter son droit chemin, pour reprendre un discours un peu plus chrétien, hein, puisqu'on y parle de droit chemin. À ce propos, je viens d'apprendre par exemple qu'une Alexandra Henrion-Caude, généticienne de son état, qui a donc passé toute sa carrière comme scientifique, se reconvertit actuellement
avec une association nommée Simplissima et qui consistera à revaloriser les remèdes traditionnels. Parce que c'est bien ce que je voulais souligner aussi dans mon dernier podcast. La science actuelle n'invente rien. Bien souvent, elle ne fait qu'expliquer, puisqu'on a maintenant des microscopes, des outils pour mener des investigations plus profondes dans les composants des plantes, par exemple des remèdes traditionnels. Par exemple, en mer Caraïbe, on préconise l'huile de requin comme traitement à tout point de vue pour développer le système immunitaire et protéger globalement la santé. Bon, ça, c'est une chose qui s'est passée de génération en génération. Et si on va voir sur Internet, eh bien, ils ont étudié cette huile en question et ils confirment effectivement qu'elle a des vertus, notamment contre le cancer. Voilà, elle ne fait qu'expliquer une chose sue de longue date, intuitivement. Et c'est là qu'est le rôle qu'on peut lui attribuer. Mais vous voyez qu'après, quand on voit les dévoiements de la génétique, pour laquelle s'est passionnée une Alexandra Henrion-Coates, que je peux comprendre, on peut nourrir des passions intellectuelles, mais aussi des ambitions matérielles. Moi, cette science-là, de longue date, mais il faut le dire, j'ai eu accès à l'astrologie dès l'adolescence. Ça m'a évité bien des erreurs de parcours, de mon point de vue, puisqu'on me promettait à Polytechnique, du fait de ma brillante intelligence, durant ma scolarité. Bon, ce que j'avais pu juger, non. Moi, je me suis prise de passion intellectuelle pour l'astrologie. Voilà, et cela très tôt, parce qu'elle est venue très tôt dans ma vie. Je suis convaincue qu'il en aurait été de même pour une Alexandra Henrion-Coates qui revient donc, après de passer par la génétique et tous ces dévoiements pervers, eh bien, au remède traditionnel. Voilà. Donc elle a fait un autre parcours, mais il faut le préciser, elle est chrétienne aussi, ce qui veut dire qu'elle a conservé des valeurs pro-vie, comme elle se qualifie, anti-avortement et compagnie, mais pro-vie, eh ben, c'est contraire de ce cheminement vers une science perverse, hein, ça moi je le sais de longue date, ce qui me permet peut-être de donner des cours à d'autres scientifiques comme Philippe Guillemont qui s'insurge qu'on l'associe au New Age, mais il fait exactement la même erreur que les New Age. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, il est important de revenir aux racines des choses. On sait que la science, si je qualifie l'astrologie de mère des sciences, c'est qu'elle a commencé là. Or, on va voir, là je suis tombée sur un article d'un type qui de toute évidence connaît à la fois l'astrologie et évolue dans le monde scientifique et qui essaie de réveiller les scientifiques en leur disant « Mais arrêtez de croire que l'astrologie est de la foutaise, on vous a caché, et c'est vrai, on les endoctrine à croire ça. Hein. Il suffit de voir la réaction de la Cité des Sciences quand une Elisabeth Tessier a produit sa thèse de sociologie. Hein. Mais ça a fait un tollé général. Et pourquoi tant de haine est-on en droit de se demander ? Eh bien parce qu'on leur a monté la tête contre leur grand-mère, on pourrait dire. Hein. La mère des sciences, ça veut dire celle qui est à l'origine des savoirs actuels. Voilà. Donc parce qu'auparavant, science, conscience n'étaient pas dissociées. On était scientifique et religieux et philosophe. Tandis que maintenant, nous avons des scientifiques qui n'ont strictement aucune formation philosophique et sont incapables de ce fait-là de juger de l'égarement de leur domaine de connaissance. Et j'en reviens aussi non, je vais pas y revenir parce que j'oublie son nom de un penseur. Bon, j'y reviendrai dans un autre audio. Mais enfin, pour dire qu'on évoque la pensée complexe, et je note bien que Alexandra Henrion-Claude appelle son association Simplissima.
Parce que moi, à l'infiniment complexe, j'ai toujours opposé l'infiniment simple. Et ça, c'est le bon chemin. Voilà. Et c'est remettre les choses à l'équilibre. S'il existe un infiniment complexe, le bon équilibre suppose qu'il existe aussi un infiniment simple qui lui fasse contrepoids. Et quand on reste dans l'équilibre comme ça, eh bien on est sur le bon chemin, c'est-à-dire celui de la voie du milieu. Voilà, l'équilibre est vraiment aussi la clé de la bonne santé mentale, parce que là on est dans des extrêmes toutes plus délirantes les unes que les autres. Donc j'ai mis en podcast cette vidéo sur l'allégorie de la caverne, parce qu'il est vraiment très important de comprendre aussi cette hiérarchisation des connaissances et l'approche de l'ignorant comparée à l'approche du connaisseur. Et comme je le dis, souvent l'âme sait. Pourquoi? Parce qu'elle a toute la mémoire en elle, de toutes ses expériences passées. C'est bien ça que voulait nous dire Pythagore. L'âme ne va pas le savoir dans le détail, mais elle en garde un souvenir, et c'est ce qui nourrit la connaissance dite intuitive, à laquelle il faut réapprendre à faire confiance face aux sophistes des médias. Voilà pour la suite d'une même réflexion du jour.